Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous propose une vidéo d'analyse technique aujourd'hui, 41 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions, pardon. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC, on est pratiquement à des plus hauts historiques, donc ça paraît très compliqué d'acheter aujourd'hui. Ceux qui achètent aujourd'hui, c'est surtout les swing traders et les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position. Les long-termistes, s'ils ne sont pas obligés d'acheter chaque mois, généralement, ils vont attendre plus bas, qu'on ait des prix plus intéressants. Et sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Dans son canal haussier de long terme, on est encore à un moment intéressant pour acheter. C'est la dernière possibilité, hein. Et c'est bien un début de ligne que je propose parce qu'il faut bien penser on peut descendre pardon, en bas de son canal sur les 8000 points, voire peut-être même casser ce canal et aller encore plus bas. Donc voilà, un début de ligne, pourquoi pas sur les small, mais c'est bien qu'un début de ligne. Et sur le CAC, donc dernièrement, on est vraiment très très proche là des plus hauts historiques qui sont là, jeudi 14 décembre, on a fait un plus haut historique à 7653,99 points. Donc on est vraiment pas loin du tout et donc on latéralise après une belle hausse. On va mettre vite fait les Fibos. Voilà, bon. Donc on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. La bougie d'aujourd'hui, jeudi 28 décembre, ne fait pas plaisir. C'est une englobante baissière qui englobe les trois bougies précédentes, donc c'est pas cool du tout, c'est un signe de retournement, mais sans volume. Voilà, depuis lundi 18 décembre, en gros, il y a beaucoup moins de volume qu'auparavant. Donc il est probable qu'il manque un peu de volume encore la semaine prochaine, la première semaine de janvier. Voilà, quand les grosses mains vont revenir, on va savoir dans quel sens elles vont vouloir qu'on aille. Donc prudence, prudence, on est très très haut et un signal de retournement aujourd'hui sur le CAC. Ok, donc on commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est un peu trop cher par rapport à mes objectifs de cours, mais ça là ne regarde que moi, hein. Après à toi de voir ton objectif de cours. J'ai mis un canal haussier, mais on est sorti par le haut de ce canal haussier. Et de court terme, du coup, bon, on continue à consolider après une belle hausse. On n'arrive pas à passer le milieu de cette grande bougie là du jeudi 14 décembre. Voilà, donc on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Pour l'instant, c'est une latéralisation, une consolidation après une belle hausse. Pour l'instant, tout se passe bien, mais c'est beaucoup, beaucoup trop cher Air Liquide, hein. Moi, je vais l'attendre beaucoup plus bas. Dans le bas de son canal, ça serait l'idéal, 135,40 serait super. Au moins le milieu de son canal haussier, là, vers les 150 euros, ça serait pas mal aussi, hein. Donc, à voir où ça va aller. Pour l'instant, c'est trop, trop cher et ça consolide. Avec un RSI qui est toujours fort, mais manque de volume comme sur le CAC. Airbus, hop. Donc Airbus de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle, on est un peu cher pour les prix estimés pour 2024, mais pour 2025, il y a encore une petite marge. Je devrais pas te le dire parce qu'on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais bon, je le dis quand même. Donc Airbus est dans un canal haussier là depuis le Covid. Et suite à une belle hausse, ça a consolidé. Donc là, on est au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Les 23,6 de Fibonacci qui n'ont pas vraiment été bien respectés dans la consolidation, mais pour l'instant, on clôture au-dessus. Donc tout va bien. Quand même un signe de faiblesse là. C'est une consolidation quoi. Donc bon, pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile court terme, sous restance oblique baissière. Pas trop de volume ces derniers jours. Un peu plus aujourd'hui, hop, jeudi 28 décembre. Un peu plus. Ok, donc ça consolide. Pour l'instant, c'est beau, au-dessus des 23,6. Voir si on arrive à passer cette résistance oblique baissière, voir si on arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile à court terme, donc à 10 périodes. En tout cas, ça paraît un peu cher à ces prix-là. Par rapport à mes 20% de maturité, on est au-dessus. Après, à toi de voir quelle marge de sécurité tu veux te prendre. Mais tous les indices sont hyper hauts, donc on va attendre une consolidation, hein. Ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon avis. Ok, Alphen, donc de long terme ça donne ça, donc c'est beaucoup moins beau tout de suite, hein.
Donc c'était en grosse baisse depuis septembre 2022. Et là, depuis 2 mois, il a l'air de se passer quelque chose. Très très bien. Hop. Donc il y a eu un beau rebond. On a eu de mal à passer la résistance oblique baissière, mais on l'a enfin passé. Donc très très bien. J'ai enlevé les fibos que j'avais mis la semaine dernière parce que on repart en hausse. On a passé M200 jours avec force et volume sur Alphen. Donc très 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 bien. Hop, je fais un peu le ménage. Avec un volume assez moyen, on est en surachat, ça accumule. Ok, très très bien. Bon, bah parfait. Parfait. Parfait dans le sens où je vais bientôt pouvoir la sortir de ma liste A. Alphen ne devrait plus être dans ma liste A. Je ne la souhaite plus dans ma liste A, surtout parce que j'ai du mal à suivre les news et avoir des bonnes projections sur la croissance future et les marges futures. Donc pour ces trois raisons principales, je souhaite sortir Alphen de ma liste A. Voilà. Pour l'instant, c'est en hausse. Certainement qu'on va la suivre. C'est possible jusqu'aux 70 euros. Prochaine grosse résistance, 70 euros. Moi, il me semble que j'avais dit sur la chaîne un petit peu vite que bon, en dessous de 70 euros, ça paraissait pas mal. Donc maintenant que je veux la sortir, si on pouvait au moins retourner sur les 70 euros, ça m'arrangerait. Et à ce moment-là, je la sortirai de la liste A. Ok, donc on suit Alphen. Pour l'instant, c'est toujours hyper haussier. On vient de passer M200 jours avec un volume normal, un RSI très fort en surachat. On est toujours à l'intérieur des Bollinger, donc très 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 bien. Pour l'instant, c'est hyper beau Alphen. Voilà, objectif 70 euros pour moi. Avant ça, il y aura une résistance sur les 63-64 euros. Et ensuite 70. Ok, très très bien Alten. Alphen, pardon, Alphen. Et là, on passe à Alten, du coup. Donc, de long terme, ça donne ça. Donc, très, très bien. On a été dans une construction, une sorte de range, là, depuis quand d'ailleurs? Depuis décembre 2021. Ok, donc ça faisait 2 ans qu'on était dans ce range. On est toujours d'ailleurs. On a été voir le bas de ce range il y a très peu de temps, on avait dit sur la chaîne. Depuis, ça a bien reboosté. Pareil, j'enlève la Fibo, ça a passé M200 jours avec force. Ça a passé M200 jours, pardon. Avec force, oui, mais volume légèrement manquant, un petit peu manquant. Ok. Là, on fait un petit pullback sur M200 jours. Aujourd'hui, de nouveau, jeudi 28 décembre, on fait un pullback sur M200 jours. On continue, enfin, on a toujours clôturé au-dessus d'M200 jours et au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec très très peu de volume aujourd'hui sur Alten. Ok. Donc bon, donc on est en plein milieu de son range. Écoutez, c'est plus les prix d'achat, mais bon signal aussi. On est passé au-dessus des M200 jours. Potentiellement ceux qui veulent la prendre avec un stop sous M200 jours, donc sous les 134,63 potentiellement. Voilà, il y a aussi un gap à combler à 128,50 €. Donc si on consolide un peu plus, si on casse à M200 jours, potentiellement on pourrait aller combler le gap à 128,50 €. RSI très fort, mais manque de volume. Ok, et au milieu de nulle part. Donc à suivre. Amundi de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On l'attendait plutôt là sur les 42-45, ça n'a pas voulu y aller cette année pour l'instant. Là, ça a bien reboosté. Ok, donc on avait mis la Fibo la semaine dernière et là, ça continue à consolider. On a été comblé son gap baissier, mais ça s'est repris dans la foulée. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien. Volume manquant ces derniers jours quand même, hein. Dans la latéralisation, les volumes est un peu manquant, mais RSI toujours fort. Ok, donc pour l'instant tout se passe bien sur Amundi. Alors petit rappel, où sont mes prix? Pourquoi on voit pas mes prix? Ah, ok. Donc moi j'ai pris en compte un PER juste sur Amundi comme étant un PER de 11. L'excellente chaîne YouTube Ibu, eux nous disent que le PER moyen sur Amundi c'est plutôt 13. Donc voilà, donc prends bien ça en compte. Moi je trouve ça un peu cher. En plus je trouve que mes prix sont pas mal au niveau du graphique. Mais Ibu, eux, ils nous disent qu'un PER juste sur Amundi c'est plutôt un PER de 13. Voilà, donc prenez ça en compte, peut-être. Donc on est extrêmement... Bon, on est plus haut que mes prix en tout cas, on est au-dessus d'un support. Pour l'instant, la consolidation se passe très 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 bien. Ce serait dommage d'aller plus bas que 57,70 €. On a un gap à combler à 57,70 € entre les 23,6 et les 38,2 de Fibo. Voilà, on peut aller le combler, notamment avec une mèche, mais clôturer en dessous, moi, ça m'embêterait un petit peu. Et encore plus de clôturer sous les 57,05 €, ce qui sont les 38,2 de Fibonacci d'Amundi.
Ok, donc pas casser les 57,05 surtout, mais déjà si on casse les 57,70, c'est déjà un mauvais signe. Ok, pour l'instant c'est très très beau. Je mets pas de Fibo. Voilà, je privilégie le nord pour l'instant. Mais au cas où, j'ai donné les objectifs plus bas. Ok. ASML Holding. Donc ASML Holding de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, magnifique. Là, on n'est pas loin du tout des plus hauts historiques sur ASML du coup. Attention. On est au-dessus de mes 20% de ma sécurité. Ok. On est même au-dessus de mes objectifs de cours pour 2025. Ok. Donc ça paraît cher. On a également mis une Fibonacci la dernière fois, donc on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Comme Amundi, ça a comblé son gap haussier, mais ça s'est repris en suivant. On a toujours clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien. RSI toujours fort, très très bien. Bon, ça manque de volume ces 5 derniers jours, c'est sûr. On est très très haut. Tiens, ah oui, il y a les mèches, ok. Donc si on arrive enfin à passer les plus hauts récents là de 694 euros, c'est ça, 695 euros. Si on arrive à enfin passer les 695 en clôture, prochain objectif, 730 pour moi. Ah, pardon, il y a un petit gap. Ok, 731 du coup. Et plus bas, les 23,6 de Fibonacci sont les mêmes que sur la vidéo la semaine dernière, hein. 659,40 € pour les 23,6 et 638 euros pour les 38,2. Ok, Capgemini. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc il y a la bulle.com, on ne tient pas compte. Sans prendre en compte la bulle des points .com, c'est très très beau. On a bien boosté là entre mars 2020, entre le Covid et décembre 2021. Depuis, ça consolide. Ça consolide. Hop, on va voir en journée, c'est mieux. Donc ça faisait quand même des plus hauts de plus en plus bas, hein. C'était une belle tendance baissière. On a passé cette résistance qui maintenant devient support. On l'a passé avec force et volume, très 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 bien. Depuis, on consolide, on consolide. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Ok, on a été testé avec une mèche, mais on n'a jamais clôturé en dessous. Très très bien. Par contre, là, on est passé sous la moyenne mobile court terme. Donc, petit signe de faiblesse sur Capgemini, un peu plus que sur les autres. RSI toujours au-dessus de 50, mais il a bien descendu. Il est à 56, ça accumule plus. Ok, et manque de volume de nouveau, hein. Donc, on est un peu haut, on est un peu cher sur Capgemini. Pourquoi mes prix ont disparu? On est à mon objectif de cours pour 2024. Ok, on n'est pas encore à l'objectif de cours pour 2025. Ok. Ce qui seront les plus hauts là à 211 euros. Dividende réinvesti. Il me semble avoir donné les 23,6, mais bon, j'ai un doute. Alors 187,60 pour les 23,6 de Fibo et 182,55 pour les 38,2 de Fibo. En cas de consolidation un peu plus importante. Et du coup, c'est 195 euros à passer en clôture. Oui, 196 euros, pardon, à passer en clôture pour essayer d'aller voir plus haut sur Capgemini. Allez. Katana Group, de long terme, ça donne ça. Ok, donc c'est enfin c'est la seule valeur que j'ai dans ma liste A pour lequel je calcule pas moi-même le prix. Donc c'est le prix vu sur Zone Bourse, la moyenne des analyses professionnelles. Et donc j'ai calculé mes 20% de marge sécurité sur ce prix calculé par les analyses professionnelles. De long terme, ça donne ça. Donc ça paraît pas mal. Dernièrement, on était dans une figure là, une sorte de triangle où on ne sait pas comment ça allait en sortir. Donc on est toujours dans ce triangle, on ne sait toujours pas comment ça va en sortir. À court terme, on est sous un résistance oblique baissière. À de court terme. Il y a quand même un certain volume intéressant. Sauf aujourd'hui, jeudi 28 décembre, hein. Bon, donc on est toujours sous cette résistance oblique baissière de court terme, sous la moyenne mobile court terme, avec un volume un peu manquant. J'ai dit ce dernier jour, mais on pourrait considérer ces 4 derniers jours un peu manquants. Ok, donc on s'approche de son support oblique là.
de son support oblique, la base du triangle en fait. Donc faudrait pas que ça casse, faudrait pas que ça casse les 5,37, quelque chose comme ça environ. Sur Katana Group, ce serait mauvais signe. Voilà, on est déjà à un prix intéressant a priori, on est bien en dessous des 20% marge sécurité sur cette valeur. Voilà, donc à toi de voir. Pour l'instant, c'est ultra baissier, il n'y a pas de RSI très faible. C- Ça accumule quand même légèrement, hein. À ces prix-là, ça paraît être un prix intéressant, mais faut être bien prêt à renforcer beaucoup plus bas si on y va, quoi. Et dernièrement, graphiquement, c'est dangereux quand même. Ok, Dassault Systèmes de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. À plus court terme, on va se rapprocher en journalier. Donc à plus court terme, moi je tenais le gros support là des 33-34 euros. On y a été un quart de seconde et puis hop, on s'est envolé depuis fin octobre. Là, on consolide, toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci, 23,6 de Fibonacci sur les 42,42, 38,2 de Fibo sur les 40,84 €. Donc voilà, donc les deux gros supports si jamais ça va plus bas. Voilà. Ça consolide après une belle hausse. Une bougie très très moche, encore une fois aujourd'hui, jeudi 28 décembre sur Dassault Systèmes, un peu comme sur le CAC. Donc attention, et sans trop de volume. Bon, on est hyper cher à ce prix-là de ce système. Moi, perso, je trouve ça hyper cher. Après, chacun son point de vue, hein, mais moi, le mien, je fais cette vidéo, c'est mon point de vue, c'est trop, 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 trop cher. Après, chacun voit midi à sa porte. Ok, j'ai donné 23,6, 38,2, je donne pas en haut, hein. Il y a un gap à combler à 50 euros, mais sincèrement, j'y crois pas trop pour l'instant. Edenred de long terme, ça donne ça, donc très très bien, dans un canal haussier. Dernièrement, on était retombé sur le support là des 50 euros. On a longtemps parlé sur la chaîne et là ça rebondit. Ok, on est toujours en dessous de mes 20% de marge sécurité que je calcule avec un PER de 30, hein. Donc attention Edenred, j'ai pris en compte un PER de 30. Voilà, donc c'est la ligne jaune, elle est 55,20 €, ce sont mes 20% de marge sécurité sur Edenred. On a passé le milieu de son canal haussier de long terme. Donc le prix paraît intéressant, mais au niveau du graphique, on est au-dessus de la moyenne, en tout cas, on est au-dessus du milieu de ce canal. On latéralise, on consolide, pardon, après une belle poussée, pareil. Bon, manque de volume ces 4 derniers jours. RSI qui retombe à 60. C'est toujours un récit fort, pardon. Est-ce que j'y mets une Fibo? Oui. Hop. Donc c'est toujours un RSI fort. On est au-dessus des 23,6 de Fibo qui sont à 53,40 € et les 38,2 de Fibo sur les 52,40 € en cas de consolidation. Si ça casse les 38,2 de Fibo sur toutes les sociétés, enfin en tout cas sur la société que vous suivez, généralement c'est mauvais signe. On peut aller voir les 61,8 et si on casse 61,8 de Fibo, on peut aller voir les 100% de retracement de la hausse. Voilà, donc tout refaire en sens inverse en fait. Donc Edenred, écoutez, pour l'instant ça consolide au-dessus des 23,6, oui, mais dernièrement, jeudi 28 décembre, on clôture quand même en dessous la moyenne mobile court terme. Bon, donc à voir si on peut aller voir les 23,6 et 38,2 de Fibo sur Edenred. On n'a pas été testé M200 jours sur Edenred. Ok. Equasens de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Ça serait encore plus magnifique s'il n'y avait pas eu cette grande baisse là depuis février 2021. Là, on est toujours dans le support d'ailleurs, des 55, 62 euros. Ok, et là, donc du coup, on teste la résistance oblique baissière. Donc on s'approche très très proche avec des mèches depuis 2 jours. Aujourd'hui, jeudi 28 décembre, très 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 peu de volume sur Equasens. Bon, donc enfin, en tout cas, c'est bien. On a passé le milieu de cette grande bougie du 10 novembre. Là, j'ai longtemps attendu, au-dessus des 61,20 €. Donc on est enfin passé au-dessus des 61,20 €. Et là, on se retrouve direct sous une résistance oblique baissière. Donc à voir si ça arrive à passer avec force et volume ou pas. Voilà, si on arrive à passer cette résistance oblique baissière avec force et volume, prochain objectif 66,80, le comblement du gap. Et si on n'arrive pas à le passer les résistances obliques baissières, objectif plus bas, là, le bas de son canal, enfin le bas de son support, pardon, sur les 56 € en gros, quoi.
Ok, Equasens. Très très bien. Bon, il y a du mieux, il y a du mieux. On est au moins passé au-dessus du milieu de cette grande bougie. Voilà, on peut aussi très bien consolider, latéraliser au-dessus des 56, hein, vers les 60, au milieu de son support, quoi. C'est très possible. À voir ce que ça va donner dans les prochains jours. On est à un moment charnière sur Equasens. Et si leur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Magnifique, mais quand même depuis 2 ans, là, on n'arrive pas à passer cette résistance. Ok. Dernièrement, on avait été la tester, on l'avait vu la dernière fois, on a mis une Fibo. Voilà, on a été la tester, mais ça ne veut pas passer. Donc on a consolidé, on a cassé les 23,6 de Fibonacci. Aïe aïe, ok. Donc consolidation un petit peu importante. Les 38,2 de Fibonacci sur les 177,64. Ok, donc encore une fois, hein, si on casse 38,2 de Fibonacci, bon là il y a MM200 jours qui devrait faire un support également. Mais si on casse support, le MM200 jours, pardon, prochain objectif, 61,8 de Fibonacci sur 171 euros. Ok, c'est un peu cher à ce prix-là. Ouais, moi je trouve ça un peu cher à ce prix-là. C'est que mon point de vue, j'ai pris en compte un peur de 25. Ok, donc ça consolide. On a cassé les 23,6 de Fibonacci. On est sous la moyenne mobile court terme. Ça manque de volume ces 3 derniers jours. RSI à 52 uniquement. Donc au-dessus de 50, moi j'estime que c'est bon, hein, qu'il y a de la force, hein. Euh, voilà, mais on s'en rapproche fortement. Donc attention, on va peut-être pouvoir l'avoir moins cher. Eurofin scientifique. Eurofin scientifique, ça donne ça de long terme. Donc attention, je suis dessus, j'ai des biais. Ok, donc on est entre mon objectif de cours pour 2024 et 2025. On est pile poil entre les deux. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité du coup. On avait été... alors, on attendait ce support oblique de long terme. On a été le voir. Ah, il n'est pas propre à chaque fois, je le remets, pardon. Voilà, on a été pratiquement le tester. Hop. Et depuis, ça rebondit bien. Depuis, ça rebondit bien. On a même réussi à passer M200 jours avec force et volume. Très, très bien. Depuis, ça continue à être haussier. Il n'y a pas de consolidation, il n'y a pas trop de latéralisation. C'est très, très bien. Toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Très, très bien. Objectif 60,26 €, le comblement du gap. Et si on retourne plus bas, MM200 jours sur les 56,61 aujourd'hui. Et manque de volume ces 4 derniers jours. Mais récit toujours fort. Ok, donc objectif 60,26 €, le complément du gap. Et si ça consolide, retour sur M200 jours, voir ce que ça y fait. Ok, très très bien Eurofins. On n'est plus au bon prix, mais on se laisse porter. Moi je suis dessus, me laisse porter, pardon. Euronext, Euronext de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On était retourné à des prix très intéressants là, en dessous des 70 euros. Longtemps sur la chaîne, j'ai dit c'était un super prix. Donc là on est à 79 euros, on est repassé au-dessus. Ok, donc on avait passé cette résistance oblique baissière, très très bien. Non, je voyais plus le volume, oui. Donc avec force et volume également. Là aussi, on continue à être haussier, au-dessus de la moyenne mobile court terme, en surachat. Bon, ça manque quand même de volume ces 8 derniers jours. Mais ça continue à être haussier avec un RSI en surachat. Ça accumule plus trop. Ok. On est certainement pas loin des prix cibles de beaucoup de personnes. Ah oui. Ok. Et donc prochain objectif pour moi, 82,60 si on continue à monter. Le plus haut là de août 2022. Très très bien, parfait. Je suis dessus, j'ai des billets, je pense l'avoir dit, hein. On est au plus haut bon prix, mais on se laisse porter. Pour l'instant, c'est magnifiquement haussier. Donc très 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 bien. FDJ de long terme, ça donne ça, donc très bien. On a été retourné dans le support des 30 euros là. J'avais rajouté FDJ et Veralia cet été, il me semble, au mois d'août. Parce que ça arrivait grandement à des prix très intéressants avec un rendement très intéressant. Donc on a rebondi sur ce support qu'on avait identifié, très 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 bien. Aujourd'hui, donc on consolide. On a cassé les 23,6 de Fibonacci, oui, on les a cassés. On les avait réintégrés légèrement mercredi 27 décembre, après les avoir cassés la veille. Mais de nouveau, aujourd'hui, jeudi 28 décembre, on les recasse et on clôture de nouveau en dessous des 23,6 de Fibonacci. Ok. Sous la moyenne mobile court terme, ça manque de volume.
ces 4 derniers jours. Prochain objectif, 38,2 de Fibonacci au sud à 32 euros. Si ça casse, les 61,8 de Fibonacci sur les 30,60 euros. Si ça casse, on la retournera vers les 29 euros. Ok, moi je pense pas que ça retournera en dessous des 30, hein. Franchement, je suis pas sûr du tout. Voilà, déjà 30,62 €, les 61,8 de Fibonacci. Si on y va, ça devrait intéresser pas mal de monde avec un bon rendement à ces prix-là. Le dividende, il tombe quand d'ailleurs? Il tombe en mai. Voilà, donc on est à 5 mois du dividende. Ok, toutes les sociétés à dividende, pour moi, hein, devraient plus ou moins bien se maintenir, euh, vu qu'on arrive à la saison des dividendes, quoi. Ok, donc FDJ à voir, à suivre. Pour l'instant, ça consolide. J'ai donné le niveau de 38,2 et de 61,8. Si ça consolide plus bas, et si on remonte, bah, objectif M200 jours, hein, comme sur énormément de valeurs. Aujourd'hui à 34,43. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Je suis dessus, j'ai un billet, attention. Oula, c'est pas propre. Ok. Donc dividende réinvesti, voilà, c'est plus propre. On n'est pas loin du tout des plus hauts historiques sur GTT. Mais on a quand même une certaine marge de sécurité par rapport aux objectifs de cours de 2025. Ok. Toi de voir si tu veux prendre l'objectif de cours pour 2024 ou 2025, suivant ton objectif de temps. Ok. Et dernièrement, du coup, à la sortie des chiffres cet été, ça a grandement boosté avec cette grande bougie du vendredi du 28 juillet, pardon. Depuis, ça performe très 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 bien. Là, on a été revoir un support sur les 118 euros. On est légèrement rebondi dessus. Il n'y a pas de volume tous les jours, hein. Hier, mercredi 27 décembre, il y a eu du beau volume, mais on n'a pas voulu clôturer trop haut. On a eu un marteau inversé. Donc, en cas, une grande mèche haute, quoi. Donc, il y a eu des vendeurs sur les 121, 122 euros. Aujourd'hui, bougie d'indécision sur GTT, sans trop de volume, avec un RSI toujours, tout juste, pardon, au-dessus de 50. Bon, bon, bon. Ok. Donc si on casse ce support là à 117,70 €, c'est pas bon signe. On pourrait avoir les 38 de Twibo sur 115,90. Et si enfin on arrive à clôturer au-dessus des 122, écoutez, déjà un début de bon signe. C'est quoi ça? Ah, il y avait un gap de dividende. Il y a un gap de dividende du coup à 124 euros. Donc le dividende a été distribué il y a peu de temps. Elle verse qu'un seul dividende à l'année, il me semble, non? Je vois un en juin. Décembre, juin. Ah, pardon. Donc elle verse son dividende en 2 fois. Je suis dessus. Ok. Ok, donc là ça latéralise, hein. Écoutez, pour moi, c'est entre 118 et 122. À voir si ça fait pas un range. Pour moi, c'est une zone de réaccumulation pour prendre de la force et pardon, aller combler le dernier gap. Non, même pas. C'est quoi ça? Bon, bah, il y a bien un gap à combler à 130,20 €. Il y a bien un gap à combler à 130,20 €. Ok. Donc pour moi, c'est une zone de réaccumulation, prendre de la force et aller tester ce nouveau gap à combler, enfin ce prochain gap à combler à 130 euros. Je rappelle qu'il y avait 3 gaps, il me semble. On a déjà comblé 2 sur 3. Voilà, donc il ne reste plus que le dernier à 130 euros. J'ai bon espoir qu'on y aille, en 2024 en tout cas. Ok. Bon, j'ai donné les prix, il me semble, hein. 118, 122. Le range, pour l'instant, une sorte de range. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, on a été récupérer, hop, ce support oblique de moyen terme. On l'a maltraité en cours de mois, mais en fin de compte, en fin de mois, on est remonté. Donc on a clôturé au-dessus de ce support oblique haussier. Très très bien. À court terme, ça donne quoi? Hop. Donc là, le rebond, on est passé en dessous, ça rebondit. Et bon, un rebond quand même relativement faible, il me semble, hein. On a pris vite 20%, mais depuis le 8 décembre, ça fait plus rien, quoi.
Ok, ça fait plus rien, mais bon, on est toujours avec un RSI au-dessus de 50, à 60 pratiquement. On clôture toujours quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme. Là, les Bollinger sont largement resserrés. Il devrait se passer quelque chose prochainement, dans un sens ou dans un autre. Écoutez, 23,6 de Fibo, si jamais c'est le sud, sur les 48,70 €. 38,2 de Fibo sur les 47,45 €. Ok. Et si on passe enfin les 50,80 € en clôture, c'est bon signe, on pourrait tester M200 jours, aujourd'hui à 57,19 €. Mais Interparfum, à ces prix-là, pour moi, je trouve ça trop trop cher. Donc à voir. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Surtout depuis le Covid, là, ça a bien boosté quand même. Dernièrement, tiens, j'ai pas mis de niveau. Ah, ok. Ouais, étrange que j'ai pas mis de niveau. Bon, ok. Donc on a été testé les 42 € et depuis ça a bien reboosté. Il y a dû y avoir une sortie de chiffres ou quelque chose hein, le 25 octobre. Ouais, il y a eu la sortie des chiffres avec cette belle bougie à la sortie des chiffres le 26 octobre et depuis ça performe très 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 bien. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, on est en surachat, donc le RSI il est très fort mais on peut plus acheter. Du volume, bon, un petit peu manquant ces 3-4 derniers jours, mais on a vu pire. Ok, et ça accumule plus. Ça accumule plus. Ok. Donc objectif, 60 euros, là, 60,40 € les plus hauts historiques sur Ipsos. Ok, donc à voir si on y va. Pour l'instant, c'est très très beau. Pour l'instant, c'est très très beau. Je mets pas de Fibo. Bon, pour l'instant, je mets pas de Fibo, je vise que le nord. Kering de long terme, ça donne ça. Alors, ouf. Donc dividende le 17 janvier et la prochaine AG que tout le monde attend le 25 avril. La sortie du premier trimestre 2024, où on pourra enfin savoir que donne la nouvelle collection, est-ce qu'elle se vend bien ou pas. La nouvelle collection du nouveau designer de chez Gucci. Donc pour rappel, la nouvelle collection sortira en boutique mi-février. Et donc enfin mi-avril, pardon. Ouais, c'est ça. Je m'attends à avoir un retour, savoir s'il y a eu des ventes ou pas, quoi. Donc en attendant, c'est une sorte de pari Kering. Kering, elle est pas chère, mais elle est pas chère parce qu'il y a de bonnes raisons. Les fondamentaux vont pas bien sur Kering ces temps-ci. Au dernier trimestre, ils nous ont sorti un chiffre d'affaires en baisse. Euh, Voilà, donc c'est une société qui pour l'instant perd des parts de marché, donc c'est pas cool. On va espérer que le nouveau designer de Gucci fasse remonter la pente à tout le groupe et qu'on va pouvoir aller se payer à des multiples beaucoup plus intéressants sur Kering. Là, pour l'instant, c'est très peu cher. Voilà, mais c'est pas sans rien. Si la nouvelle collection ne te plaît pas, si le nouveau designer de Gucci ne plaît pas, Kering est dans le caca, quoi, hein, clairement. Donc c'est une sorte de pari, c'est un pari. Écoutez, moi j'y connais rien en mode, donc moi je prends ça comme un pari. Je sais pas du tout vous dire si ce qu'il a fait c'est super et que ça va bien se vendre ou pas. Donc dans le doute, je suis dessus, j'ai un biais, mais je reste prudent, je me renforce pas. Là, on est sur le support des 380-400 euros. Pour l'instant, les 380-400 tiennent. Voilà. Si ça casse, un prochain support 300, ouais, 330, 350. Et si enfin on arrive à clôturer au-dessus des plus hauts récents, hein, des 427 euros, on aura peut-être eu, on aura peut-être l'occasion de tester M200 jours aujourd'hui à 483 euros sur Kering. Ok. Donc ça latéralise, ça fait rien du tout, pas besoin de mettre de fibo. Voilà. Volume manquant également ces 5 derniers jours sur Kering. RSI en dessous de 50. Aïe aïe. Donc là pour moi objectif plus bas à 382,80, combler le gap sur Kering. L'Oréal de long terme ça donne ça, donc magnifique. On est de nouveau à des plus hauts historiques, là peut-être pas aujourd'hui, mais
Très récemment, on a fait des plus hauts historiques sur L'Oréal. On n'est vraiment pas loin du tout de ces nouveaux plus hauts historiques. J'ai mis une Fibo la dernière fois. Bon, je la conserve. J'espère toujours une consolidation sur L'Oréal. Donc, s'il y a bien une consolidation, le support plus bas, là, il est à 436, 440 euros. On a les 23,6 de Fibonacci. Ouf. Ouais, qui se confondent avec le gap à combler à 433,20 €. Si on le casse, il y aura les 38,2 de Fibonacci sur les 422,20 €. Voilà, et M200 jours, pas loin également si ça continue à descendre. Ok, donc manque de volume ces 5 derniers jours, on est toujours hyper haussier. Voilà, pas loin du tout des plus hauts historiques. Je trouve qu'on est hyper cher sur L'Oréal, mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. Si toi tu souhaites l'acheter avec un PER supérieur à 30, n'hésite pas, hein. Chacun est responsable de ses choix. Moi, je trouve ça trop cher. Et oui, L'Oréal a toujours été payé trop cher, hein. Enfin, non, pas toujours d'ailleurs, hein. Parce que quand il y a une crise, voilà, on va à des prix beaucoup plus intéressants. Lors du crack Covid, on était descendu à 186 euros. Et juste avant le crack Covid, on était à 257. Voilà, donc pour moi, il y a une belle marge. Enfin, je vais certainement attendre un crack, on est bien d'accord, hein. L'Oréal sera toujours hyper recherché tant qu'il n'y a pas une panique sur les marchés, c'est sûr. Voilà, donc moi j'attends. J'attends une panique sur les marchés parce que là c'est beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. J'ai pas donné. Si j'ai donné 23, 6, 38, 2. Ok, donc c'est bon pour moi. Lumibird. Lumibird de long terme, ça donne ça, donc chelou. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Je prends pas en compte cette bulle de 2006. Je prends surtout en compte depuis 2014, depuis la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Donc il y a quand même beaucoup plus de volume depuis ce temps-là. Dernièrement, on était quand même en tendance baissière là depuis janvier 2022. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur un support hein, des 12 euros dont on a parlé sur la chaîne avant d'y aller, bien sûr. Donc on l'attendait, ces 12 euros. Voilà, on y est, on est en plein dedans. Il y a eu du volume, mais RSI toujours faible. Ça a accumulé, mais RSI toujours faible. Il y a du volume, pas tous les jours. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Ok, donc l'Humibird à court moyen terme, c'est moche quoi. On peut même dire long terme, hein, parce que depuis 2021, là, depuis 2022, pardon, en baisse. Ok, donc dans une résistance, dans une énorme tendance baissière, à un prix qui paraît intéressant. Pardon, si tu vises 2025, et pour ceux qui visent 2024, qui veulent 20% marge sécurité, écoutez, il faut attendre le support plus bas, là, des 9-10 euros. Gros, gros support plus bas si on casse les 12. Et avant d'aller aux 10, si on casse les 12, il y aura les 10,90, les plus bas récents. Ok. Et au-dessus, il faudrait combler le gap baissier à 12,60 € pour essayer, pour espérer s'en sortir un petit peu quoi. Lumibird extrêmement baissier. Je suis dessus, mais attention, prudence. Voilà. Même moi, j'ai pas renforcé sur ce niveau-là. Et cette énorme bougie là, avec cet énorme volume baissier le vendredi 15 décembre, c'est dû à une sortie de chiffres qui a pas du tout plu sur Lumibird. Ils ont revu à la baisse leur objectif. Lumibird ajuste son objectif de croissance 2023. Voilà, donc très mauvais signe, surtout qu'un mois avant, on nous avait dit tout va bien. Et un mois plus tard, un warning. Donc pas cool, pas cool. Pas cool au niveau du warning et en plus au niveau du management, c'est pas cool, ils n'avaient pas anticipé. Bon. Ok, donc depuis, voilà, c'est dans une résistance, ça galère. Et moi, je vais l'attendre plus bas, du coup. Je vais l'attendre plus bas, peut-être trop bas, mais les indices sont extrêmement hauts actuellement, donc je vais pas me presser. Si un jour il y a une panique, il n'y a aucun doute que l'Humibird baisse grandement. LVMH, LVMH de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Qu'est-ce que ça donne? Hop, ok, pourquoi t'es pas propre? Donc on a maltraité un support oblique de moyen terme, mais au final on est remonté au-dessus. On était même dans un canal baissier. Et au final, on s'en est ressorti. On est sorti de ce canal baissier. On a repris ce support oblique. Et depuis, bon,
Ça galère, hein. LVMH, ça galère. Y a pas à dire, c'est extrêmement faible. Là, ça fait 3 jours qu'on est sous la moyenne mobile court terme. Il manque du volume depuis 7 jours. Aïe aïe. LVMH, c'est pas recherché. RSI à 54. Donc c'est toujours au-dessus de 50, mais c'est en baisse. Ça accumule pas. Ok. Donc c'est pas terrible LVMH, hein. C'est pas terrible du tout, hein. Le support plus bas, si on y va, c'est les 712 euros environ. Et sinon, il y aura les 700 euros. Le prix rond est également de nouveau son support oblique de moyen terme qu'on a maltraité quelques fois sur LVMH. Donc attention, pas bon signe sur LVMH. Il n'y a pas de signal haussier pour l'instant, c'est plutôt... c'est pas terrible. Ok, il me semble avoir donné des objectifs plus bas et plus haut, donc 780 euros. Objectif EM de 100 jours sur LVMH, si on y va. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Dernièrement, on avait grandement chuté. À la sortie des chiffres, à la sortie de deux chiffres, il me semble. En journalier, donc on peut voir qu'on a latéralisé sous les 160 euros deux fois de suite. Voilà, donc la dernière fois, j'avais dit, bon, ça paraît être un prix intéressant pour acheter, quoi. Et bon, ça remonte, enfin, ça latéralise. Ça latéralise un cran plus haut, mais c'est pas terrible, hein. Il manque du volume ces 7 derniers jours également. RSI qui repasse en dessous de 50. Bon, ça commence à sentir mauvais sur Pernod Ricard. Objectif plus bas, comblement du gap haussier là à 156,65. Et si on va plus bas, écoutez, les plus bas récents là à 154,40 €. Et beaucoup vont l'attendre bien au Ricard sur 140, 150. Mais d'un point de vue fondamental, même si mes 20% de sécurité, moi, ils me demandent d'attendre plus bas, bon, ça semble quand même relativement intéressant, au moins pour un début de ligne sur les 160 euros Pernod Ricard, hein. Voilà, peut-être que les 140, 150, on est beau être nombreux à les attendre, peut-être qu'on n'ira jamais, hein. En tout cas, pas avant très longtemps. Ok, donc à voir, à suivre Pernod Ricard. J'ai donné le prix plus bas, oui, et plus haut, bon, j'ai pas donné. Les 167,30 €, une petite résistance, si jamais on va jusque-là. Hmm. Je privilégie le sud, du coup, sur Pernod Ricard, mince. Publicis Group de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Dernièrement, on était dans un range que j'ai dupliqué pour avoir le nouvel objectif. Et il me semble qu'on y est. Donc l'ancien range. Ok, j'ai dupliqué pour avoir l'objectif du nouveau range. Et oui, on y est. On y est. Donc on latéralise juste sous le haut. Sous l'objectif de cours, pardon. Sous l'objectif de cours des 84,80 € en gros. Voilà. Ça manque de volume ces 7 derniers jours. Mais on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci et au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok. Donc bon, je vais quand même espérer une consolidation à un moment donné, hein. Les 23,6 de Fibonacci sur les 81 euros. Les 38,2 de Fibo sur les 78,88 €. Ok. Mais on se reverra d'ici à ce qu'on atteigne ces prix-là, à mon avis. Pardon, la journée a été longue. Ok. Et plus haut, bah, je pourrais pas vous donner d'objectif. Ah, pardon. Pardon. Donc de nouveau, si on casse le range que je vais trouver, prochain objectif, 92,76 €, 92,80 € sur Publicis Group. Ok, donc à voir ce que ça va donner, hein. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Pourquoi t'es si haut? Voilà. Donc magnifique. Alors, ce serait encore plus beau s'il n'y avait pas eu cet énorme retracement là depuis janvier 2022. On a été trouver des prix à 104 € où il y a eu du monde. Ok. Beaucoup l'attendaient sur les 100, le prix rond ou légèrement en dessous, mais ça s'arrêtait à 104. Deux fois de suite. Et là, donc on l'a la deuxième fois, ça a bien rebondi après avoir touché les 104 € pour la deuxième fois. RSI au-dessus de 50, donc il y a une certaine force. Par contre, ça manque de volume ces 6 derniers jours, quoi. Les 6 derniers jours, ça manque de volume.
Donc quand ça manque de volume, pour moi, ça manque de conviction, quoi, hein. Quelqu'un qui arrive demain avec un gros volume, il fait changer l'orientation du cours de bourse, quoi. Là, sans volume, bon, généralement, on monte sans trop de volume par les escaliers et on descend avec beaucoup de volume par l'ascenseur, très très bas, beaucoup plus vite. Donc attention, là, ça monte par les escaliers petit à petit. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI toujours au-dessus de 50, mais manque de volume. Donc pas très très confiant. Ok, prochain objectif 117 euros, ensuite 123,80 si on va jusque-là. Et au sud, 104,20 € le gap haussier à combler. Voilà. Si on pourrait retourner sur les 100, il devrait y avoir pas mal de monde. Seb, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas mal. Pardon, je commence à être perdu, je commence à être fatigué, ouais, c'est la fin. Ok, donc bon, dernièrement, on était dans un... On avait parlé dernièrement parce que c'était proche d'un de 100 jours, potentiellement pour avoir un stop court, hein. Donc on avait parlé surtout à ce moment-là en disant que c'était en dessous des prix intéressants et potentiellement avec un stop court. C'est pour ça que je reconnais pas. Non, même pas. Ok. Hmm. Ok, donc et dernièrement on a été revoir ce support là sur les 85 euros et depuis ça a bien boosté. Donc très 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 bien. Pour l'instant c'est toujours en tendance haussière, toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un récit très fort qui est en surachat. Ça manque quand même de volume là ces 5 derniers jours, mais c'est toujours haussier. Bon, ça accumule plus trop. Il y a un moment donné ça va consolider. Donc je mets pas de Fibo parce que pour l'instant c'est extrêmement haussier, mais je la mets quand même. Mais je la mets quand même. Ok, 23,6 de Fibo. Ouh là là, trop de jaune. Sur les 107,20 €, les 23,6 de Fibo, je donne pas les autres. On se verra seulement d'ici là si ça y retourne. Et au nord, alors je vais mettre en semaine du coup. Hmm. Bon, les 115, 117 du coup, résistance 115, 117. Sur Seb, on y arrive. Ok, je donnais les objectifs de cours en haut enfin au sud et au nord, très très bien. Saint-Gobain de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Surtout que là, on a fait des plus hauts historiques récemment. Donc on en est où? On est vraiment pas loin du tout des plus hauts historiques. On l'a déjà vu la semaine dernière. Ok. Et depuis, c'est toujours haussier, hein, c'est toujours haussier. Je décale la Fibonacci parce qu'on a un petit peu monté du coup. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok. Ça manque un peu de volume quand même ces 6 derniers jours. Mais on est toujours en très très belle tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI très fort en surachat. Donc bon, c'est plus le moment d'acheter, hein. Les 23,6 de Fibonacci, du coup, sur les 62,64. Il y a le gros support là, des 61,50, 62,80. Oui, c'est ça. Donc les anciens plus hauts historiques sur Saint-Gobain. Voilà, donc si on y retourne, il devrait y avoir du monde quand même. Donc je donne pas les 38,2 du coup. Je redonne le support plus bas, 61,50, 62,80, oui. Ok, si ça consolide plus bas. Et potentiellement, on peut faire des nouveaux plus hauts historiques, mais je ne sais pas vous donner d'objectif. Pour les plus hauts historiques, je ne sais pas encore faire les extensions de Fibonacci. Voilà, pour une prochaine fois. Sanofi de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Attention, je suis dessus, j'ai un biais, et là, c'est dividende réinvesti. On a été chopé là, ce support oblique de moyen terme sur les 80 euros très récemment. Depuis, on l'a rebondi dessus, mais rebond assez faible, hein, à la LVMH. Voilà, pratiquement comme LVMH, le rebond, donc très très faible. Bon, ça monte quand même un petit peu, mais c'est faible, c'est faiblard, hein. Donc je mets pas de Fibo, ça sert à rien. Ça manque de volume ces 6 derniers jours, 6 7 derniers jours. Objectif au nord, 95 € 15, pardon, MM 200 jours.
Et si on retourne plus bas, écoutez, 86, 84, 82, il devrait y avoir un support plus ou moins tous les 2 euros. Un petit support sur tous les 2 euros. Et le gros gros support sur les 80. Pourquoi? Hmm. Ok, donc on n'est plus au bon prix. On n'est plus au bon prix, on y était il y a peu. Et là, ça monte très 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 faiblement. Ok, j'ai donné l'objectif au nord. Et au sud, je donnais ouais, tous les 2 euros, c'est bon. Ok. Satoshi Stedim Biotech, de long terme, ça donne ça. Ok. Donc il y a quand même une bulle là, hein. C'était à plus de 500 euros en 2021. Aujourd'hui, on est à 240 euros. Et malgré qu'on ait baissé de moitié le prix, pour moi, on est toujours hyper haut. On est toujours hyper haut. Alors que je calcule bien avec un PR de 30 sur Satoshi Stedim, hein. Mais perso, je refuse d'acheter au-dessus de 30. Donc je vais attendre une consolidation plus importante, Satoshi Stedim. Ok, donc on avait déjà mis les Fibos la semaine dernière, il me semble, du coup. Ouais. Et bah, ils sont toujours bons. Les 23,6 de Fibo sont toujours bons. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, mais depuis 2 jours, on l'a réintégré en dessous. Donc pas cool. Les 23,6 de Fibonacci sur les 223,90. Les 38,2 de Fibo sur le comblement du gap à 212,10 €. Donc si on comble ce gap et qu'on va encore plus bas, c'est pas un bon signe. Déjà, là, si on fait un retour sur ce support oblique, anciennement résistance oblique baissière, si on fait un retour dessus, qu'on le casse, déjà ça aussi c'est mauvais signe, hein. Pour l'instant, ça latéralise en dessous d'AM 200 jours, avec un volume manquant ces 5 derniers jours, et un prix que je trouve moi trop cher. Ok. Et si on passe au nord, écoutez, objectif 267, 268 euros. Schneider Electric, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On est au-dessus de mes objectifs de cours, on n'est pas loin du tout d'un plus haut historique sur Schneider Electric. Donc on va aller voir de court terme ce que ça donne. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, j'ai mis une Fibo, mais elle est plus bonne, ça continue de monter. Toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI en surachat. Ok, il y en a pas mal dans cette configuration du coup qui continue à monter, avec un RSI toujours en surachat. Bon, mais ça manque de volume, ça manque de volume. Donc le volume c'est quand même hyper important. Ça fait 5 jours qu'il manque du volume. Donc depuis qu'on a fait le plus haut historique, les gens sont prudents, quoi, hein. À ce prix-là, c'est hyper cher, Schneider. C'est de la super qualité, Schneider, c'est sûr. Mais c'est quand même un peu cher, quoi. C'est un peu cher, tout est un peu cher. Toutes les meilleures sociétés sont un peu chères. Et celles qui sont pas trop chères, ben, c'est généralement pas les meilleures sociétés, quoi. Donc là, Schneider, c'est bien un must. Et elle est à ses plus hauts historiques. Donc, on va espérer que ça continue à monter pour ceux qui sont dessus. Et on va espérer que ça redescende sur le support là, des 165-170 euros. Pour ceux qui sont pas dessus, potentiellement, on sera toujours un peu cher, mais un peu moins cher. Ok, très haussier, RSI très fort, très 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 bien. Soitec de long terme, ça donne ça, donc assez chelou, hein. Hop, donc là, on était dans une consolidation récemment entre 100, 115, 117 et 175 euros en gros. Et on est plutôt en haut de ce range, quoi, hein. On était dans un range entre 117 et 175 et on est à 163, donc relativement haut dans ce range. Sous résistance oblique baissière, qu'on a testé il y a peu, mais que depuis on reteste pas. Ok. Dans la consolidation, on a même cassé les 38,2 de Fibonacci. On a été retrouvé M200 jours un peu plus bas et là ça a rebondi. Ok, mais un rebond relativement faible. On est repassé en dessous la moyenne mobile court terme. Ça manque de volume ces 7 derniers jours. RSI à 52 pile poil. Donc bon, relativement faible, relativement cher. Moi, je vais attendre les 148,80 €, le milieu de son range, au minimum pour commencer une ligne. Ok. Et si ça casse avec force et volume, par le nord, pardon, objectif 180 euros. Le bas, le haut, pardon, de cette résistance. Soprasteria de long terme, ça donne ça, donc magnifique.
Dernièrement, on était tombé très 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 bas, mais on est toujours en dessous. Pardon, on a été tombé très 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 bas et malgré un beau rebond, on est toujours aujourd'hui en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2024. Donc il me semble qu'il y a un prix intéressant sur Soprasteria. Voilà, il me semble. Mais le marché, lui, il lui semble pas. Là, ça fait 4 jours qu'il manque de volume. On n'arrive pas à passer là les 200 euros. Le prix psychologique qui bloque pour l'instant. Pour l'instant. Mais RSI à 63, donc relativement fort. Et, euh, et la tendance est toujours haussière. Écoutez, toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. C'est toujours pas mal. Ça manque de volume, certes. Objectif au nord, pardon, au nord. Donc là, on est dans la résistance des 200 euros. Et si on passe les 200 euros, il y aura les 206, 207. Les plus hauts historiques sur Soprasteria. C'est ça. Ok. Au sud, M 200 jours à 187 euros. C'est quoi cette news sur Crédit Agricole? Clariane a finalisé un second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurance. Ok. ST Microelectronics, attention, je suis dessus, j'ai des biais. On est dans un canal haussier là. Depuis quand? Oui, bon, surtout depuis le Covid. Donc un canal haussier depuis le Covid. On était récemment en bas de son canal, on l'avait dit sur la chaîne. Bon, on a plutôt visé le support des 38, mais quand il a cassé, ensuite on a visé le 36, le bas de son canal haussier. Et depuis, ça rebondit bien. Depuis, ça rebondit bien. Il y avait une épaule, tête, épaule inversée, comme sur beaucoup de valeurs, voilà, qui nous donne un objectif de cours à 50 euros. Donc, je garde cet objectif de cours à 50 euros pour moi. On est dans le milieu de son canal haussier de long terme. Oui, de long terme. Donc, potentiellement, ceux qui visent le milieu de ce canal, bon, ils peuvent me commencer une ligne. Moi, je trouve ça un peu cher, hein. Voilà, plutôt attendre le bas de son canal haussier. On y va régulièrement. Euh, Donc au sud, pardon. Au sud, si on y va, 42,75 M de 100 jours. Et au nord, 47,50 € le comblement du gap, comblement d'un gap baissier, pardon, avant d'aller voir les 50 euros potentiellement. Ok. Manque de volume, de nouveau, hein, ces 6 derniers jours. Mais RSI au-dessus de 60, RSI toujours très très fort. Très bien. Bon, aucune idée d'où ça va aller, hein. Perso, voilà. On est un petit peu au milieu de nulle part, quoi. On est au milieu de son canal, on est au milieu de nulle part, quoi. Sur le groupe. De long terme, ça donne ça, donc très 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 bien. Ah oui. Bon. Hop. Donc on l'attendait grandement ce support là, les 35-36 euros, et il avait grandement cassé, ça a fait un peu peur, hein. J'avoue, ça m'avait fait un peu peur. Mais au final, on s'est bien repris après avoir touché les plus bas à 30 euros. Et ok, donc on est légèrement plus haut que la semaine dernière. On est passé au-dessus des M200 jours. Là, on latéralise légèrement au-dessus des M200 jours, avec un RSI quand même relativement fort à 64. Ça accumule légèrement. Bon, on est au-dessus de mes prix, hein, on est au-dessus de mes 20% marge sécurité. Mais bon, il y avait quand même du volume ces 2 derniers jours. Objectif au nord, les 41 euros. Et ensuite les 43. Au-dessus, en dessous, pardon. Les 23,6 de Fibonacci. Hop. Sur les 37,60 et les 38,2 de Fibo sur les 36,10 € sur ce groupe. Ok, donc ça latéralise. Potentiellement un achat avec un stop court sous M200 jours pour ceux qui le souhaitent. Voilà, ça se tente. Téléperformance de long terme, ça donne ça. Donc c'est quand même ultra moche depuis janvier 2022, hein. C'est pratiquement 2 ans que ça baisse. On a été trouvé M200 mois qu'on a maltraité, elle aussi, M200 mois au mois d'octobre. Heureusement, on a clôturé la fin du mois au-dessus des M200 mois. Et depuis, il y a un rebond sympathique. On a été voir les prix en dessous des 100 euros, en dessous des M200 mois. Et depuis, ça rebondit bien.
Ok, très très bien. Donc de nouveau, non, pas de nouveau. Ok, donc ça paraît pas mal repartir, c'est pas mal pour l'instant. On a fait un plus bas, plus haut que le précédent, hein. On a même fait un plus haut que le précédent en clôture. Donc à voir si ça continue. Écoutez, à voir si ça continue. Objectif au nord, AM200 jours à 144,76 €. Ça manque de volume ces 3 derniers jours, mais le récit est toujours très fort. Et au sud, bah, les plus bas récents, là, sur les 116 euros, les plus bas de mi-décembre, sur les 116 euros qui devraient faire support si jamais on descend jusque-là. Ok. Ensuite, il y a des gaps à combler. Donc téléperformance à ce prix-là, bon, bah, on n'achète plus. Au-dessus des 130, on n'achète plus. Donc très bien, en tout cas, bon, à voir combien de temps le couteau va se planter, hein. S'il est bien planté, si ça part descendre au sud, après avoir testé M200 jours, bon, le prix semble intéressant. Il me semble qu'en dessous des 100 euros, là, on a touché un excès baissier. Voilà, là, on est plus ou moins proche du prix juste. Voilà, prix juste pour 2024 à 130 euros. On est à 134 euros avec un PR de 10. Bon, j'ai du mal avec Téléperf, hein. Je suis dessus, mais j'ai du mal. Donc, ok, M200 jours, j'ai dit, et le plus sud, j'ai dit aussi également. Écoutez, aucune idée d'où ça va aller. En plus, ça manque de volume ces derniers temps, hein, comme sur beaucoup de valeurs. Et le prix paraît simplement juste, quoi. C'est pas une opportunité, c'est pas trop cher non plus. Thales, Thales de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, on est dans un canal haussier. Bon, j'ai voulu le voir comme ça, on va dire. Et surtout le gros support là, des 125-130 euros. Bon, je l'attends quoi. J'attends les 125-130. C'est plus propre, dividende non réinvesti. Ok. Ok, donc le support. J'attends le support. On est extrêmement cher à ces prix-là, donc j'attends au moins d'avoir un stop court. Objectif plus bas, 129,25 €. Le gap haussier à combler. Donc clairement, ça manque de volume ces 7 derniers jours. On vient de casser M200 jours. Les récits, il est faible, il est en dessous de 50. Donc j'espère qu'on ira voir plus bas le support à 129,25 €. Et si on repasse au-dessus d'M200 jours à 136,17 €, c'est déjà meilleur signe. Pour l'instant, c'est pas bon signe du tout. Tamator Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a rebondi sur le support là des 65 euros qu'on avait identifié avant sur la chaîne, bien évidemment. Alors, je m'attendais pas à un tel rebond après avoir touché ce support. Surtout que le management nous a dit de pas être hyper confiant pour l'année 2024. Bon, donc on n'est plus au prix d'achat, on est même un peu cher maintenant, hein. Je suis pris les Fibonacci parce qu'on a continué à monter. Voilà. Vendredi 22 décembre, on casse M200 jours par le nord. Très bien, on clôture au-dessus. Mercredi 27 décembre, on clôture sous M200 jours. Et aujourd'hui, jeudi 28 décembre, on clôture de nouveau au-dessus de M200 jours. Donc ça se cherche. Ça se cherche. Un coup en dessous, un coup au-dessus de M200 jours. Bon, on a atteint l'objectif, hein. Donc est-ce qu'il va y avoir d'autres objectifs plus hauts encore? Bon, si c'est le cas, 90 pour moi, hein. Bon, déjà les 86. 86, ensuite 90 si on va au nord. Je vais quand même remettre une petite fibo. Quand même remettre une petite fibo. Et les 23,6 au sud à 79,80 € si jamais on descend au sud. Voilà, aucune idée, Thermador, je trouve ça un peu cher. En plus, le management n'était pas très confiant. Donc je suis surpris de ce gros rebond, quoi. Je m'attendais pas à un tel rebond. Ok, donc tant mieux pour ceux qui sont dessus, on se laisse porter. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. Ok. Total Energy de long terme, ça donne ça. Donc dividende non réinvesti. Dividende réinvesti, ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus joli.
Donc on est dans un canal haussier de long terme depuis le Covid. Depuis octobre 2020, on est dans ce canal haussier. Ok. Et dernièrement, on latéralise dans ce canal haussier. Donc on est toujours dans cette latéralisation, hein, il ne se passe rien, hein. Il y a quand même une belle bougie rouge aujourd'hui qui n'a pas fait plaisir. Je suis dessus, j'ai des billets, attention, moi. Donc le RSI qui passe en dessous de 50 aujourd'hui. Bon, ça distribue légèrement. J'ai pas vu le prix du pétrole, donc je sais pas. Le bas de ce, je vais pas appeler ça un range, mais si bon. Le bas de ce range à 60,40 €. Donc le support des 60-61 euros. Plus bas, il y aura un support plus bas entre 55 et 56 euros si jamais on le casse. Et rester en dessous de 50 quand même, hein. Mm. Et dividende, il me semble, dans très peu de temps, là, début janvier, dividende sur Total. Ok, Trigano de long terme, ça donne ça, donc c'est quand même assez cyclique, hein. Et à court terme, on a passé cette résistance oblique baissière, on l'a passé, il nous a fallu du jour, mais on l'a passé quand même. On l'a même retesté ensuite le 13 décembre et depuis c'est bien reparti. Ok, Trigano. Donc Trigano, on avait parlé sur les 135 euros et en dessous, hein, en disant que c'était un prix intéressant. Là, on est à 148 euros. Je mets pas de Fibo, c'est toujours haussier, il me semble. Je vais vérifier. Donc on est on est dans la résistance. Ok. Si on arrive à passer les 150, hmm. Bon, on n'arrive pas loin du tout des plus hauts historiques là. Pour moi, tout ça, c'est une zone de résistance, hein, entre 150, bon, 150, 180, j'abuse, mais là, les 150, 155, en tout cas, résistance, voilà. 150, 155 à passer pour ensuite aller tester les 170, voire les 180 euros sur Trigano. Non, on n'est plus à des prix d'achat, on en avait parlé plus bas. Et pour le sud, comblement du gap haussier à 137 euros si jamais on va plus bas. Si jamais on redescend, on sera toujours pas à des prix d'achat intéressants sur Trigano, même au comblement du gap. Ok. Veralia. Alors, Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est une introduction en bourse, enfin, c'est un spin-off pardon, de Saint-Gobain. C'est un spin-off de Saint-Gobain depuis 2019. Ils sont sortis du giron de Saint-Gobain. Voilà, donc c'est pour ça que de long terme, c'est seulement 3 ans. On était retourné sur le support là des 30 euros. Comme j'ai dit pour FDJ, c'était pareil. On arrivait proche du support des 30 euros avec un super rendement à ce prix-là. Donc je l'ai rajouté sur la liste à ce moment-là. Et bien m'en a pris, parce que depuis, ça a bien rebondi quand même. On a été testé M200 jours. On a même clôturé au-dessus. Et depuis, ça consolide, bon, légèrement, hein. On a repassé en dessous des M200 jours, certes. Mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a moins de volume que la moyenne du mois, là, ces 4 derniers jours, ces 5 derniers jours. Mais quand même, on a vu beaucoup moins de volume sur d'autres valeurs, hein. Donc il y a quand même un bon rendement, même à ces prix-là, même à 35 euros. Donc à voir, écoutez, 23,6 de Fibo sur les 34,50, 38,2 de Fibo sur les 33,64. Voilà, à préserver, 38,2 de Fibo, sinon on va plus bas. Et repasser au-dessus d'AM 200 jours, aujourd'hui à 35,87, pour continuer à viser le nord, quoi. Donc prochain objectif est 37,50. Si on passe à M200 jours. Ok. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Dernièrement, on était retourné sur ce support-là, des 40-42 euros. 40-43, pardon, donc on avait bien prévenu sur la chaîne, hein, que c'était un bon prix d'achat. Depuis, c'est bien reparti, très très bien, même plus que ce que je l'espérais. On a été au-delà de la résistance, qui faisait résistance quand même depuis décembre 2021. Donc on l'a cassé.
On a cassé cette résistance qui maintenant devient support avec force et volume, donc très 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 bien. Ok, aucune idée jusqu'où ça peut aller. Là, on a des plus hauts historiques sur F-Stone de nouveau aujourd'hui. Jeudi 28 décembre, on a fait des plus hauts historiques sur F-Stone. Ok. Donc on n'a pas clôturé un plus haut historique, mais on a créé des nouveaux en journée, quoi. Waouh, donc magnifique, magnifiquement haussier, avec du volume en plus et récit très fort. Bon, mais là, je nous trouve trop cher du coup maintenant, hein. Donc ils font une acquisition F-Stone, à voir si... Eh oui, et voir avec avec l'acquisition qu'ils vont faire, quels seront les prochains chiffres sur F-Stone. Moi, je peux pas l'anticiper, je ne veux pas l'anticiper. J'ai pas les capacités pour l'anticiper. Donc je vais attendre que les analystes professionnels le fassent et on se reverra, enfin on se reverra, on se revoit toutes les semaines, hein, mais on reverra les prix d'objectifs de prix juste sur Webstone du coup quand on aura fait la fusion, certainement, et qu'on aura les nouvelles attentes des analystes professionnels et la vision du management aussi qui va nous dire qu'est-ce qu'ils visent. Là c'est extrêmement haussier, écoutez, voilà. Si ça retourne sur le support là des 54-55 euros, ça devrait faire un support, hein. C'était l'ancienne résistance qui est très très forte. Voilà, 2 ans, c'est pris, oui, des 54-55 ont fait résistance, donc ça a marqué les investisseurs. Si on y retourne, et voilà, ça devrait bien faire support. Ok. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus, sincèrement. On est extrêmement haut sur F-Stone. Tant mieux pour ceux qui sont dessus, là, quand on avait dit que c'était un prix intéressant. On se laisse porter. Pour l'instant, pas de signe du tout de retournement. Très, 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 très bien. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'espère que ça vous a convenu. Désolé de ne pas avoir fait la vidéo hier, mercredi 27 décembre. Voilà, j'ai pas pu, tout simplement. Ok, donc merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao.